Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis heureuse de vous présenter votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour. Aujourd'hui, on va regarder comment ça se passe pour vous. Pour tout le mois d'avril. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va choisir pour cela 3 cartes. On va regarder un petit peu les tendances. Allez, c'est parti. Lâcher prise. C'est le mot que beaucoup de personnes détestent. Je vais changer lâcher prise par un autre mot, c'est laisser être, laisser les choses se mettre en place. Je préfère lâcher prise, je préfère dire laisser être. Laisser les choses se mettre en place et laisser les choses venir. Ok, on continue. Voilà, laissons les choses se mettre en place naturellement. Laissez être naturellement. J'adore comme ça commence. Donc, nous avons des Sagittaires qui lâchent prise. Je suis en train de regarder ça avec un petit peu de... Ok, je prends. On va regarder encore la dernière carte. Évolution. Bah oui, Elena, ils sont en pleine évolution. Ils acceptent. Il y a du changement très positif. J'ai envie effectivement de vivre cette relation et de me laisser emporter par cet amour. Je me lâche dans mon célibat, je me sens bien comme je suis. On a un côté très naturel, vous nous laissez peut-être entrevoir un aspect plus naturel. Eh bien, je peux vous dire que mesdames vont tomber sous le charme. Voilà, mesdames vont tomber sous le charme de messieurs Sagittaire, du fait de votre naturel et du lâcher-prise, et mesdames aussi. Allez, c'est parti, on va prendre une carte. Ici, et puis je vais continuer avec l'oracle du miroir. Très bien, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Alors, est-ce qu'on a des Sagittaires célibataire parmi nous? Si c'est le cas, alors on vous dit ici, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous devez certainement avoir une personne là tout autour qui rôde, une personne... alors, si vous êtes un homme, je vois une femme vêtue de blanc, elle est pure, elle est sensible, elle est douce. Où elle s'adoucit. Hein. Si vous êtes en couple avec une femme, on a plus de douceur ici. Mais messieurs Sagittaires, elle est très classe, elle est naturelle. En tout cas, cette relation pourrait bien évoluer. Pour vous, messieurs Sagittaires, alors vous, c'est tout le contraire de madame, en fait. Vous, on est dans... Vous voyez, vous êtes habillés en rouge, messieurs. Donc, c'est l'autorité, c'est l'action, c'est les prises de décision, c'est votre côté masculin bien prononcé, c'est la séduction, c'est la passion. On vous voit ici en mode séducteur, très galant. Mais je crois que vous allez laisser de côté... peut-être cette étiquette qu'on a l'habitude de vous donner et nous montrer peut-être un côté plus naturel. Et j'ai l'impression que madame va être complètement séduite par ce naturel que vous avez. C'est-à-dire que maintenant, alors oui, on a la carte changement en dos de deck. Cette carte, moi je l'aime pas tellement, vous me connaissez, hein, j'aime pas le mot changement, je préfère le naturel. Laissons les choses se mettre en place. Je pense pas que vous allez changer, vous ne changez pas, le Sagittaire ne change pas ici, mais vous êtes en train d'évoluer. Peut-être votre méthode de séduction évolue, elle n'a pas changé, mais je pense qu'elle évolue. C'est ce côté naturel qui fait que madame va tomber sous le charme. Messieurs, alors pour madame Sagittaire, ben oui, vous êtes vêtus d'une robe blanche, mesdames. On connaît la femme Sagittaire déterminée, forte, passionnée aussi, directive. Là, vous endossez une autre robe. Une robe d'un tissu plutôt satiné. On est sur quelque chose de plus doux, de plus sensuel.
de plus ouvert, avec un col ici ouvert. Vous laissez paraître aussi un peu votre corps. Vous êtes plus au naturel, on a peut-être un petit peu moins de superficiel ici. Voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, donc pour les célibataires. Et donc il ne manque plus que maintenant, allez, on se détend, on lâche et puis on prend contact avec elle ou on se laisse aller. Voilà ce que j'ai comme sensation. Alors, sur mon visage se dessine un sourire. Euh, je pense que vous devez être très confiant, sûr de vous, détendu. C'est peut-être une autre méthode de séduction ou c'est peut-être votre méthode de séduction que vous avez déjà depuis un moment et puis vous sentez que ça plaît. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir toutes ces cartes ici posées sur la table. Des cartes qui sont complètement différentes de ce que j'ai pu bien voir pour le Sagittaire depuis bien longtemps. Déjà la carte lâcher prise pour les couples. Allez, si on a traversé une période tumultueuse ou des moments très difficiles, je sens que vous, monsieur Sagittaire, vous allez lâcher prise sur beaucoup de choses et faire confiance à madame, accepter. Voilà, je ne dis pas qu'on pardonne tout, mais en tout cas, je me laisse aller, je me laisse vivre avec cette femme. Je reste bien évidemment sur mes gardes. Hein. Vous êtes habillé de rouge, gardez et maintenez toujours ce côté. Je sais que les gens ils n'aiment pas quand je dis ça, mais pourtant, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. Gardez votre aspect autoritaire, messieurs, déterminé, fort et imposez votre charisme au sein du couple. Les féministes vont pas aimer, c'est pas grave, on s'en fout, mais c'est ce que madame adore. Ok? Donc on vous sent, oui, messieurs, peut-être un peu plus ferme, encore et encore, sur certaines choses. Et peut-être que vous allez gentiment lâcher prise sur 2-3 choses. J'ai pas dit tout, j'ai dit sur 2-3 choses. Peut-être que vous êtes en phase d'exploration du lâcher prise. Peut-être. Peut-être que vous êtes en formation intensive. Et puis, si je laisse venir, que va-t-il se passer? Voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression que vous allez lâcher prise naturellement. Et j'ai envie de voir ce qui va se passer. Donc vous n'êtes peut-être plus sous le contrôle, messieurs. Vous n'êtes plus sous un état peut-être un peu agressif ou autoritaire. Vous laissez les choses venir. Et ce qui va être agréable, c'est que naturellement, on a l'impression que plus vous lâchez, plus naturellement, madame s'approche de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous laisser explorer tout ça. C'est assez agréable. Pour mesdames Sagittaires, est-ce que c'est la même chose? Mesdames Sagittaires qui sont en couple, oui, on va dire, j'ai le lâcher prise du côté de monsieur. Je pense qu'aussi vous lâchez prise, mais vous êtes en pleine phase d'évolution, mesdames. Je pense que vous avez appris beaucoup ces 5 dernières années, peut-être ces 10 dernières années par rapport aux relations sentimentales. Et vous avez compris effectivement que quand vous lâchez prise, quand vous êtes au naturel, que ça séduit, que monsieur adore quand vous êtes au naturel, hein, mesdames. Pas besoin de bling bling, schling schling et compagnie. Si vous saviez à quel point les hommes adorent quand on les regarde avec beaucoup de sensualité et un très très beau sourire, voilà, et un naturel et une simplicité, ils craquent. Voilà. Et ben là, je pense que ça va être exactement ça. La femme Sagittaire évolue et je crois que vous avez confiance en votre partenaire, vous avez confiance en votre mari, ou en tout cas, il dégage de la confiance. Il est galant, il est attentif, il est là, il est présent.
Et je pense que... Alors, bon, allez, on va utiliser la carte changement, même si je n'aime pas cette carte, je suis obligée de l'utiliser vu qu'elle est sur la table. Est-ce que ça vous parle si je vous dis que peut-être votre mari ou votre partenaire est en train de changer ou d'évoluer à vos côtés et qu'il apprend énormément de choses avec vous? Ça peut être aussi pour monsieur ou pour madame. Voilà pour les Sagittaires. J'ai envie de m'arrêter là parce que le tirage est propre à mon goût. Il est simple mais intense en même temps. Et j'ai l'impression que les messages sont très clairs. Je vais rajouter quelques cartes. Avant de continuer, je voulais vous informer, les Sagittaires, que vous avez sur ma chaîne YouTube 2 jolies vidéos. Donc la vidéo trimestrielle pour les Sagittaires, avril, mai et juin 2025, que vous pourrez aller regarder et compléter avec ce tirage. Et vous avez aussi également la lecture intuitive annuelle des Sagittaires de janvier jusqu'à décembre 2025, dont vous pouvez compléter. Alors, j'ai de la douceur, j'ai de la légèreté, mais c'est pas parce que j'ai de la douceur et de la légèreté que je ne ressens pas un dynamisme. Hein, je vous sens dynamique et très confiant, mes amis Sagittaires, en ce mois d'avril. Allez, on continue. Mais tu vois, regarde, on a le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est une carte qui annule et efface toute carte négative qu'il y aurait sur la table. Or là, on n'a pas de carte négative. Donc, pour vous, sur le plan sentimental, on est sur des très très bonnes énergies pour le mois d'avril. Pour moi, la carte du miroir magique, c'est que enfin, vous vous regardez en face dans ce miroir et vous voyez une belle âme, une belle personne en pleine évolution. Pour moi, le miroir magique, c'est aussi la protection. Donc, votre couple est sous les mains de Dieu, d'accord? Elle est complètement protégée. Cette relation est protégée par le divin. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que pas besoin de trop, d'accord? Pas besoin de trop. Lâcher prise, le lâcher prise va aider au niveau de ce couple. Attention, mes amis humains. Quand on dit lâcher prise, ça ne veut pas dire couper le contrôle ou couper quelque chose ou laisser les choses venir. Et puis, ça ne veut pas dire fermer les yeux. Ça ne veut pas dire ça. On est d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la définition du lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment je suis en confiance, j'accepte ce qui se passe, c'est ok pour moi. Voilà. Pour moi, la carte lâcher prise, ça veut dire c'est ok pour moi. C'est ok pour moi qu'on continue. C'est ok pour moi que j'évolue avec elle. C'est ok pour moi. Vous voyez? C'est ça. Oui, la carte miroir magique avec autant de cartes positives pourrait aussi un petit peu nous indiquer que vous avez un petit peu le melon, un peu confiance, trop de confiance, sûr de vous. Vous dégagez en tout cas une belle image, vous êtes charismatique, on vous voit, elle vous voit. Alors pour les célibataires, cette carte elle est très puissante parce que vous allez arriver, je sais pas moi, dans un restaurant, dans un espace ou... dans un train, dans un ascenseur, on va vous voir, votre charisme naturel va se voir. Magnifique, que ce soit madame ou monsieur Sagittaire. On prend encore une carte. Ouais, c'est certainement lui. C'est parti. Encore une carte. Voilà, on a quelque chose de nouveau, hein, suite à une rencontre. Donc, on a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Alors, sachant que nous sommes en année 9, on clôture, on va terminer les choses cette année. Vous, ben, tout de suite, vous avez peut-être... vous voyez, pour moi, le lâcher prise, c'est une sorte de clôture aussi. Hein. J'arrête de me prendre la tête sur le plan sentimental et je laisse venir. Là, il y a une relation, quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui on pourra démarrer une belle relation. Donc, on a une notion ici de 9 mois avec la carte fécondité. Donc, on compte pas... oui, on peut compter le mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc d'ici décembre 2025, on pourra enfin construire maintenant avec madame ou avec monsieur.
Voilà. Si vous êtes en séparation, ou vous êtes en train de divorcer, ou en train de vous séparer, laisse, lâche, lâche. C'est pas grave. Il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement. On accueille ce qui se passe. Vous êtes protégé. D'accord? Si vous étiez dans une relation difficile, ici, vous êtes protégé. Ok? Waouh! Voilà les Sagittaires. J'ai envie de m'arrêter là. Ça semble très court. J'ai pas l'habitude de faire des lectures intuitives aussi courtes. Mais quand c'est propre, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et de rajouter des cartes. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que cette carte, c'est un message angélique. On me dit que soit vous allez la rencontrer ou vous l'avez déjà rencontrée. Donc ici, on a vraiment une belle rencontre. On vous sent bien, les Sagittaires. Vous êtes bien dans votre esprit, vous êtes bien dans votre âme, dans votre corps. Si vous êtes bien, comme je le ressens ici, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous. Et je sais à quel point vous avez fait un travail sur vous. Vous venez de loin, mes amis Sagittaires, et vous méritez de vivre votre vie de manière naturelle. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça ne vaut pas la peine. Si par contre, vous traversez une période difficile actuellement, vous tombez sur cette vidéo et puis vous êtes au fond du trou, ça va pas du tout, dépression ou peu importe, ce tirage veut juste vous dire que c'est une période. C'est une période qui durera peut-être 9 mois, mais où, durant cette période, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place naturellement pour votre évolution. Parce que oui, je peux le confirmer aujourd'hui, que parfois, il y a des choses négatives dans nos vies qui font ressortir des choses magnifiques. Donc peut-être que vous êtes en train de peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile. Si c'est le cas, on voit que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau qui prendra peut-être son temps. Tout est en train de se mettre en place de manière naturelle. Et voilà. Niveau séduction, ben, c'est un grand oui, d'accord, avec le rouge, avec cette passion. Mesdames Sagittaires, si je pourrais donner un petit conseil pour vous, mesdames. Alors, on me parle de nouveauté. Pour mesdames, on parle d'innovation ou de nouveauté, ou peut-être un nouveau style. Je vous vois avec des tissus plus fins, du satin ou de la soie. Je vous vois avec des couleurs un peu plus... les couleurs un petit peu de ce printemps, mais je vous vois vraiment vêtue de blanc ou des tissus très légers. On arrive à entrevoir un petit peu les formes de votre corps. J'ai beaucoup de douceur. J'ai des femmes très douces, sensibles, voire peut-être hypersensibles. Et ça, messieurs, vont beaucoup adorer. Waouh! Voilà, est-ce qu'on prend encore une dernière carte? Ouais, j'ai envie. Juste une dernière, et puis après c'est fini. On va prendre une carte de la numérologie ici. Pour les Sagittaires. N'hésitez pas les Sagittaires à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, je suis arrivée à plus de 13 millions de vues sur ma chaîne, c'est un truc de fou. Merci beaucoup pour votre présence, vos partages et vos commentaires et vos likes. Là, vous avez sorti la carte de la clé 99, 99 pour les Français. Reviviscence. Ok. Reviviscence. Ouais, j'ai bien prononcé. Ouais. 99. On va aller regarder ici cette clé. Elle ouvre quelle porte cette clé? 2 x 9. 9 plus 9, 18. 8 et 1, 9. Tu viens de laisser derrière toi les haillons du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être.
Oh, j'aurais dû parler d'un renouveau, exactement. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Exactement. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Voilà, alors là, quelle est cette clé? Alors moi, je pense que ça pourrait être éventuellement la clé du lâcher-prise, la clé peut-être pour une union maintenant, la clé peut-être du célibat, hein, si vous êtes séparés. Voilà, maintenant on va ouvrir la porte peut-être du célibat et vous allez rester un temps célibataire et c'est quelque chose de naturel et vous allez voir que vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on évolue beaucoup quand on est célibataire? Et oui, on apprend, on évolue beaucoup. C'est peut-être la clé d'une vie commune. Est-ce que vous aimeriez, hein, au fond de vous, acheter un appartement ou une maison? En tout cas, c'est en projet pour ces prochains mois. J'ai un sourire qui se dessine sur mon visage. Je suis très fière de cette lecture intuitive. Je pense que c'est l'une des plus belles lectures intuitives que j'ai faites pour la team des Sagittaires. De par sa douceur, beaucoup de douceur dans le tirage, quelque chose de naturel que j'adore. J'ai pas ce côté trop fougueux ou trop de feu ou trop solaire ou trop machin, c'est très linéaire, j'aime beaucoup. J'espère que vous, les Sagittaires, vous allez aimer cette lecture intuitive parce que c'est votre énergie, donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, à commenter. Si vous désirez une lecture intuitive sur mesure, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous informe, les Sagittaires, vous êtes les premiers que je vais informer, que à partir du mois d'avril, je vais réduire fortement le nombre de vidéos sur ma chaîne. Donc je poste à peu près plus de 40 vidéos par mois. Et au vu des événements personnels que je traverse actuellement, un membre de ma famille étant malade et aura donc besoin de ma présence, je vais devoir réduire drastiquement mes lectures intuitives sur YouTube. Je ne vais pas pouvoir avoir le rythme que j'avais avant. Donc je pense qu'il y aura certainement pour le mois de mai uniquement une lecture intuitive. Donc je vais peut-être faire que 12 vidéos sur 40. Ou bien peut-être 12 et 12, 24, ou peut-être encore 24, ou peut-être que je vais faire des vidéos par signe astrologique, et puis il y aura 2, 3, 4 signes où je ne pourrai pas faire, voilà. Ça, j'ai pas envie de faire ça, mais bon, peut-être que ce sera comme ça, voilà. Je vous informe qu'il va y avoir du retard et peu de vidéos. Par contre, je vais garantir à chaque fois, ça c'est sûr, les 12 vidéos pour le mois de mai. Ça c'est clair, net et précis que je ferai des belles vidéos comme d'habitude pour les Sagittaires. Voilà, j'espère que ça joue pour vous. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite un excellent mois d'avril qui se présente plutôt bien pour vous. Puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!